took all the lonely days and you made them sing. Bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans la partie un petit peu discussion de ce vlog. Vu que j'ai pas grand chose à vous raconter et j'ai pas beaucoup de lectures en cours à vous parler, ni de lectures terminées, tout ça, j'ai pensé que j'allais vous montrer ma pile à lire, parce que ma pile à lire slash book haul, du coup, parce que j'ai acquéri énormément de livres ces derniers temps, même si j'en ai énormément encore à lire. J'ai beaucoup de livres qui sont dans ma bibliothèque et que j'ai aussi à lire, mais du coup je vais vous montrer ce que j'ai à côté de mon lit. Juste j'ai une pile absolument astronomique de livres. J'ai décidé que j'allais vous les montrer maintenant. Vous allez voir un thème récurrent, ça va être la littérature japonaise. Je suis encore dans mon délire de littérature japonaise, mais je les prends tous d'un coup. Voilà, donc là j'en ai 4
4 romans. Non, 3 romans et un recueil de nouvelles. Je vais commencer par le recueil de nouvelles. C'est Le tatouage de Junichiro Tanizaki, qui est aux éditions Sillage, qui est une petite maison d'édition assez chouette, que j'aime beaucoup. Que j'ai trouvé qu'à Paris. Après, je pense que d'autres librairies peuvent l'avoir. Moi, personnellement, dans la mienne, je ne peux pas la commander. Mais j'aime trop. En fait, ils republient des textes sous des nouvelles traductions. Et ça, c'est le tatouage et d'autres récits du coup de Tanizaki. J'aime beaucoup cet auteur. J'ai d'ailleurs Naomi à lire de Tanizaki qui s'appelle Un amour insensé en français, qui est publié chez Folio du coup. Il est disponible en français si vous voulez le lire. Ça parle en gros d'une relation très toxique et un peu dépendante entre un homme et une jeune fille, en fait, qui vont un peu s'utiliser tous les deux. Donc d'où le nom un peu Un amour insensé, parce que lui va utiliser la femme et elle va jouer de ça pour l'utiliser lui aussi. Personnellement, j'aime beaucoup ce genre de littérature. Après, je sais que pas beaucoup de gens aiment lire des romans avec des personnages toxiques, avec des histoires un petit peu trash, mais personnellement j'aime beaucoup, donc surtout en ce moment, donc voilà. D'ailleurs, j'ai déjà lu Le tatouage et j'ai beaucoup aimé. J'ai pas lu les autres encore, mais j'ai beaucoup aimé la nouvelle principale. Ensuite, j'ai trouvé à Bouligné hier Le maître du thé, que je n'avais pas prévu de lire tout de suite, mais je l'ai trouvé à 2,50€, du coup je me suis dit que j'allais le prendre. C'est aussi un classique de littérature japonaise, donc c'est toujours bien à voir. Après, j'ai Thousand Cranes de Kawabata. Je sais pas sous quel nom il est traduit en français, mais celui-là je l'ai trouvé à Galignani et j'ai pas pu résister. J'aime trop ces éditions vintage, je les trouve absolument sublimes. Je pense que c'est une de mes maisons d'édition préférées. Cette couverture est trop belle, genre vraiment. Voilà, j'ai trop hâte de le lire, j'adore Kawabata, je vous en ai parlé dans mes derniers vlogs. Et voilà, j'ai trop hâte de continuer avec un autre roman. Et vu que j'ai lu que du traduit en français, j'ai hâte de découvrir traduit en anglais. J'ai acheté Time is a Mother hier de Ocean Wang. J'ai trop hâte de le lire. Je pense que je vais le prendre avec. Là, je vais en week-end chez mes parents parce que j'étais au travail cette semaine. Je suis allée à Paris hier, mais aujourd'hui, je viens de finir ma journée de boulot. Et oui, c'est vrai, je vous ai pas beaucoup dit, mais je fais beaucoup d'allers-retours à Paris en ce moment, mais je travaille encore dans ma ville. Donc voilà, là je vais chez mes parents ce week-end, donc je vais le prendre avec, j'ai trop hâte de lire. J'avais adoré son premier recueil, j'avais adoré son roman, donc là j'ai vraiment très hâte de découvrir son deuxième recueil de poèmes qui est absolument sublime, genre trop beau. Okay. J'ai un roman de chez Gallmeister qui s'appelle Justice indienne, qui parle de réserve indienne, enfin amérindienne du coup, et j'ai tellement envie de lire plus de littérature Native American, et c'est un auteur natif américain. Donc j'ai très hâte de le découvrir, je l'ai eu en service presse celui-ci. Sorti au début du mois d'avril, voilà, le 7 avril je crois bien. Donc vous pouvez déjà foncer en librairie le prendre, la couverture est trop belle. Toujours dans les policiers, une très nouvelle sortie chez 10-18, c'est Les Lamentations du Coyote de Gabino Iglesias. Il avait déjà écrit un autre policier qui a été publié aussi chez 10-18. Mais du coup celui-là m'a tenté déjà par la couverture et ensuite parce que ça se passe à la frontière qui est entre le Mexique et les États-Unis. En fait, c'est à la frontera, donc la zone de non-droit séparant le Mexique des États-Unis. C'est là que sévit le coyote, personne ne connaît son nom, il est le coyote tout simplement. Celui dont la mission divine est de sauver des enfants mexicains en leur faisant passer clandestinement la frontière vers la terre promise. Voilà, j'aime beaucoup ce thème, je vais envie d'en lire beaucoup plus et je pense que sous format un peu policier peut être vraiment pas mal. J'ai aussi trouvé ce livre à Bouligné. C'est Hiver à Sokcho de Elisa Chua du Sapin. C'est une autrice franco-coréenne et en gros ce roman parle de la ville de Sokcho qui est à la frontière, près de la frontière. C'est une ville portuaire qui est près de la frontière de la Corée du Nord et du Sud. Et elle me donne trop envie, ce roman, depuis pas mal de temps. Il est traduit par Winter in Sokcho en anglais, mais il est écrit en français de base parce qu'elle est franco-coréenne. Donc voilà, trop hâte de le lire. Je le ziotais depuis longtemps et je suis trop contente de l'avoir trouvé en poche, enfin d'occasion. Après j'ai le tome 1 de Chainsaw Man qui est le manga préféré d'un de mes meilleurs potes, donc il faut absolument que je le lise. Donc je l'ai pris et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et c'est à peu près tout pour ma pile à lire, c'est déjà bien, j'en ai encore beaucoup. Voici tous les romans que j'ai envie de lire en ce moment.
où est le temps, n'est-ce pas? Où est le temps? Voilà, merci de m'avoir écouté et j'espère que vous avez découvert des choses. À tout à l'heure. Hi, aujourd'hui on est mercredi matin. Je viens juste 2 secondes vous parler de Crying in H Mart que j'ai commencé et fini hier, avant-hier, le soir et le matin. Et c'était très bien. J'adore les mémoires, en fait je me rends compte que c'est tellement agréable à lire et à écouter, en audiobook en tout cas. C'est absolument génial. En plus c'est elle qui faisait la narration de l'audiobook, donc encore mieux. Ce qu'elle racontait à propos de grandir mixed race et de perdre une partie de son identité à la mort de sa mère était très très touchant. C'est quelque chose que dont je ne peux pas, je ne connais pas parce que bien sûr je suis white. Je trouve ça toujours très enrichissant d'entendre ce genre de témoignages. Même dans sa construction, en fait, c'était un très bon livre. Je vous le recommande beaucoup, même si vous n'êtes pas très fort en anglais, je pense que ça peut passer quand même. Aussi, du coup, ça m'a fait découvrir sa musique, et j'aime beaucoup sa musique, du coup. Je connaissais pas avant, je connaissais, mais j'avais jamais vraiment écouté. Franchement, j'aime beaucoup sa musique, gros coup de cœur. Donc voilà, que du positif. Voilà, je vais continuer mes lectures en cours, là c'était juste une petite impasse. Aussi, j'ai commencé une peinture hier. C'est un peu... si vous savez pas, je dessine un peu. Enfin, je dessinais beaucoup avant, je peignais aussi un peu. Mais du coup, ça faisait très longtemps que j'avais rien fait. Et là, j'ai fait une peinture hier. Il y avait une de mes amies qui était là et du coup, on a décidé de faire un peu des trucs créatifs. Donc, j'ai commencé à peindre. J'ai plein de plans pour cette peinture. Ça va pas du tout rester comme ça. Il va y avoir de l'eau derrière. Ça va devenir des water lilies. Ça va devenir des pivoines. Ça va devenir des papillons. Enfin bref, c'est juste un peu la composition pour l'instant, mais voilà. Sunsets we wander through
old playground. When you go away, I still see you. The sunlight on your face in my rear view. Sunsets, I wanna hear your voice. A love that nobody could destroy. Took photographs, like proud guys, book covers that we both adore. And when you go away, I still see you. With sunlight on your face and my rear view. This always happens. Je viens pour conclure ce vlog sur mon iPad. La qualité doit être horrible. Désolée. Je viens faire un petit point avec vous pour vous raconter un petit peu ce qui se passe, de quoi qu'est-ce que ce vlog voulait dire et pourquoi il est un peu chelou, pourquoi ça fait aussi longtemps que je le repousse à le monter, parce que pour moi il fait aucun sens. Mais bon, je vais essayer de vous expliquer un peu ce qui se passe dans ma vie, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Mis à part le fait que j'ai encore une fois changé de coupe de cheveux et encore dans la même vidéo. Ah, c'est nouveau ça. D'habitude c'est une vidéo, une nouvelle coupe. Parce que je fais des vidéos une fois par mois. Bref. Du coup, après dans la première partie, dans le premier chapitre de cette vidéo, je suis allée plusieurs fois à Paris. Donc vous avez suivi 2 allers-retours. C'était des allers-retours un peu spéciaux parce que j'ai eu un entretien d'embauche, plusieurs, qui ont résulté à moi qui a eu un job en librairie à Paris, ce qui est absolument révolutionnaire et qui bouscule un peu tout, parce que je vais quitter ma ville. Je pars fin juin et je commence à vivre à Paris mi-juillet, enfin courant juillet, et je commence début août en fait à bosser dans ma nouvelle librairie. Pour l'instant je vous dis pas où c'est parce que c'est un peu beaucoup, voilà, vu que c'est assez connu quand même, enfin voilà. En tout cas sachez que je suis très ravie, que c'est un peu un rêve qui se réalise. Déjà l'année passée scolaire, ma première année de brevet professionnel de libraire était absolument incroyable. La librairie c'est le métier que j'aime faire, donc c'est parfait. Malgré tous ses défauts, parce que sachez qu'il y en a énormément, tout le monde idéalise de ouf le métier de libraire, mais sachez que c'est quand même très hardcore, mais on s'imagine pas comme ça, vraiment pas. J'ai découvert des choses, j'ai appris plein de choses, j'ai énormément grandi et voilà, cette première année se conclut, ma vie dans ma ville se conclut bientôt, donc c'est plutôt dingue ce qui se passe. Donc voilà, c'était ça le premier chapitre de cette vidéo. Mais donc voilà pourquoi j'étais à Paris quelques temps. Aussi je voulais dire un truc, je suis très déçue de moi-même de ne pas avoir vlogué autant et pas avoir fait autant de vidéos parce que j'adore documenter. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé ma chaîne, c'est parce que j'adore documenter tout ce qui se passe. J'ai un peu une phobie d'oublier les choses et les vlogs ça m'aide à me souvenir et je trouve ça trop chouette de documenter, de romantiser un peu ma vie. C'est un peu ce qui m'aide à positiver et à enjoy ma vie. J'ai vraiment envie de commencer fresh, commencer ma nouvelle étape sur Paris, mieux, en fait sur un meilleur pied. J'espère que mes futures vidéos et mes vidéos passées vous plairont, vous plaisent toujours. J'ai envie de vous parler de plein de choses qui me plaisent en ce moment. J'ai envie de vous parler de poésie, j'ai envie de vous parler de lecture encore et toujours énormément autant. J'ai vraiment envie de vous faire beaucoup plus de recommandations, de recommencer à parler de livres autres que dans des vlogs. Parce que j'ai vraiment trop envie de juste vous partager des trucs et juste qu'on discute de choses et genre qu'on se fasse découvrir des choses mutuellement, je sais pas.
c'est trop chouette. C'est un peu ça aussi que je vis en librairie tous les jours et c'est trop bien. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous retrouve très bientôt pour ma vidéo, enfin pour plusieurs vidéos, vlogs qui vont être sur ma transition entre ma petite ville Metz et Paris, où je vais déménager bientôt. Donc là il me reste un mois, on est début juin, tout début juin, et je finis fin juin. Donc je suis à mon dernier mois, c'est plutôt dingue. La semaine prochaine je vais à Paris pour ma dernière semaine de cours, et après ça sera bouclé. La première année de BP sera bouclée. Déjà, voilà, j'espère que vous avez apprécié ce vlog avec qui n'avait ni queue ni tête, mais où je suis allée à Paris. Après, je vous ai juste partagé ma pile à lire. Après, je vous ai juste montré un petit peu chez mes parents tranquillement. Et j'ai lu un livre trop cool. Et du coup, je voulais vous en parler. J'ai fait de la peinture. Et j'ai passé du temps avec une amie à moi que j'aime très fort dans ma ville. Voilà, un peu simple comme vlog, mais j'espère que vous avez aimé quand même. Et surtout cette petite mise en abîme de ce qui va se passer sur ma chaîne bientôt. Voilà, bref. Merci beaucoup d'être là. C'est trop bien. Merci de me suivre. C'est trop cool. Je suis infiniment grateful. Et salut. À la prochaine.